Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 244. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Durant les prochaines semaines, nous allons ouvrir une série de podcasts destinés à parler plus particulièrement de l'accompagnement des auteurs et de leur bien-être. Et on va ouvrir cette série avec le thème générique de l'écrivain face à lui-même. Aujourd'hui, je te propose donc un épisode un peu différent. Un épisode pour parler de ce qui se passe à l'intérieur. Pas dans les techniques, pas dans les fiches de personnages ou les structures narratives, non. Aujourd'hui, on va parler de ce doute lancinant, sournois, parfois paralysant que beaucoup d'auteurs ressentent et que tu as peut-être ressenti toi aussi. C'est ce moment où, en plein milieu d'un chapitre, tu te dis « mais pour qui je me prends ?» Ce moment où même après avoir fini un manuscrit, tu n'oses pas le lire et tu n'oses pas le faire relire. Ce moment où même après une publication, tu attends qu'on découvre que tu es une imposture. Je sais que tu sais de quoi je parle et où je veux en venir. Donc aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur. Et on va apprendre non pas à le supprimer, mais à l'apprivoiser, à faire de lui un compagnon de route plutôt qu'un saboteur invisible. Si jamais le sujet te botte, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram à licar.fr et à télécharger notre fiche de personnage sur licar.fr, licar, L-I-C-A-R-E-S.fr. Tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment profondément enraciné que l'on ne mérite pas sa place, que nos réussites ne sont pas dues à notre talent ou à nos compétences, mais à la chance, à une erreur, à un concours de circonstances. Ce sentiment ne disparaît pas avec la réussite, hélas. Il se cache, se déguise, mais reste là. Et il touche des gens brillants, talentueux, sensibles, comme toi. Voici quelques phrases types qu'on peut nous-mêmes se jeter à la figure. Je ne suis pas un vrai écrivain. Ce que j'écris, c'est nul, tout le monde va s'en rendre compte. J'ai eu de la chance, je ne le mérite pas vraiment. Il faut se rappeler une chose essentielle, ce n'est pas une réalité, c'est une perception. Ce syndrome est reconnu, étudié, documenté. On estime d'ailleurs que plus de 70% des gens y seront confrontés au moins une fois dans leur vie. Et les auteurs, on est particulièrement exposés. Alors pourquoi les auteurs sont-ils autant touchés ? L'écriture est une activité à la fois intime et publique. On met de nous-mêmes dans chaque phrase, on expose nos émotions, nos idées, nos obsessions parfois. On est forcément vulnérable. Et en même temps, il n'y a pas de diplôme d'écrivain. Pas de moment où quelqu'un te tend un certificat et te dit « c'est bon, tu es un écrivain maintenant ». Tu écris seul, dans ton coin, sans public immédiat, sans validation rapide. Et l'industrie éditoriale, parfois dure et opaque, peut renforcer le sentiment de rejet ou d'illégitimité. Ajoute à cela la comparaison constante via les réseaux sociaux. Les mythes de l'auteur torturé ou du génie solitaire et tu obtiens un cocktail parfait pour nourrir le doute. Alors, les formes que prend le syndrome chez les auteurs qui débutent. Le syndrome ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, il se cache derrière l'autocensure. Ce projet est trop ambitieux pour moi, une jolie façon de se tirer nous-mêmes une balle dans le genou, comme ça on est sûr de ne pas y arriver. Le sabotage par exemple, commencer un roman et ne jamais le finir. Trouver tout ce qui est possible et imaginable pour se détourner de l'écriture et du coup en conclure qu'on ne peut pas écrire parce que. La clandestinité ensuite, écrire en secret sans jamais oser dire qu'on écrit. Et puis, il y a la dépendance aux validations extérieures. On écrit seulement pour plaire, pour recevoir des compliments et pas par élan sincère. Ici, c'est quelque chose d'extrêmement sournois, qui touche directement à l'ego et à la façon dont celui-ci est construit.
Si on est convaincu de ne pas être aimable, alors on va aller chercher dans le regard de l'autre la preuve qu'on peut l'être parce que c'est au-dessus de nos forces de nous aimer. Dans ce cas-là, on va tout faire pour solliciter l'approbation de l'autre qui pourra nous dire « oui, tu es aimable ». Et parfois, on peut se servir de l'écriture comme outil pour récolter des points sur son déficit aimable. Tu te reconnais dans l'un de ces comportements, c'est normal et tu n'es pas seul. Alors d'où vient ce sentiment ? Il peut venir de plusieurs sources. Une éducation centrée sur la performance et la réussite visible, ça peut laisser des failles narcissiques qui poussent à ne rechercher que des preuves rapides et tangibles de réussite comme les seules de nature à calmer son angoisse de l'échec. Un environnement où la créativité n'a pas été valorisée parce qu'elle n'apparaissait pas comme étant valable et admirable. En bref, que l'activité fasse l'objet d'une hiérarchisation des valeurs. Un perfectionnisme intérieur très courant chez les artistes. Et bien sûr, cette culture qui glorifie le vrai écrivain, comme s'il existait un modèle unique et inatteignable avec un élitisme sous-jacent qui valorise un certain fantasme de la littérature. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choix ne sont pas les tiens. Ce sont des traces, des héritages, des échos. Tu peux les entendre, mais tu n'es pas obligé de les croire. Alors, comment l'apprivoiser ? Voici 5 pistes possibles pour ne plus te laisser diriger par ce syndrome. D'abord, apprends à reconnaître la voix du syndrome. Quand une pensée arrive, demande-toi, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce mon syndrome ? Le simple fait de nommer cette voix peut réduire son pouvoir. Ensuite, redéfinis ce qu'est être un écrivain. Ce n'est pas être publié, ce n'est pas vendre des milliers d'exemplaires, c'est écrire régulièrement avec sincérité, point. Puis il y a aussi célébrer des petites victoires. Avoir fini un chapitre, avoir osé envoyer un texte, avoir trouvé une métaphore qui te plaît, ce sont des victoires. Honore-les. Si tu ne prends pas en compte de savourer tes victoires, d'abord personne d'autre ne le fera à ta place, mais surtout tu ne vas pas les voir. Tu vas passer à côté et chaque joie nourrit l'âme. Et plus tu la nourris, plus tu te sens apaisé et serein. Entoure-toi, c'est super important. Rejoins des cercles d'auteurs, parle de tes doutes avec des gens qui comprennent. Tu verras à quel point tu es loin d'être seul. Je le dis souvent, mais se sentir seul est une émotion qui peut, dans certains cas, être très difficile à gérer. Elle peut nous laisser seuls face à tout un tas de pensées négatives et cruelles qui vont nous envahir et on peut avoir du mal à rester concentré dans toute cette cacophonie. Sortir de soi est parfois essentiel. D'où l'importance de socialiser, outre le fait de s'enrichir au contact de l'autre. Enfin, tiens un journal d'écriture. Note tes doutes, tes progrès, tes émotions. Ce journal deviendra un miroir fidèle de ton cheminement et une preuve de ton engagement. On parle souvent d'un journal, mais en tant qu'auteur, je suis sûre que tu as compris l'intérêt qu'il y a à coucher ses pensées par écrit. Une façon de les concrétiser et d'en prendre conscience. Essaie de le tenir régulièrement et tu verras qu'un certain nombre de choses vont te paraître évidentes et d'autres au contraire ridicules. En conclusion, tu sais qu'on ne guérit pas du syndrome de l'imposteur. On apprend à le repérer, à ne plus le croire, à continuer malgré lui. Tu as le droit d'écrire, tu as le droit d'aimer ça, tu as le droit de te dire écrivain ou écrivaine, même si tu es encore en train d'apprendre, comme nous tous. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une amie auteure ou autrice et abonne-toi à notre newsletter sur licar.fr. Quant à moi, je te dis évidemment à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.